Certains disent qu'ils ne croient pas à l'amour pur, l'amour vrai. Ils disent qu'un tel amour n'existe pas, que personne ne l'a jamais vécu. Pourtant, mon essence se résume à cet amour pur, véritable. Je sens cet amour grandir de l'intérieur, prendre forme comme un immense nuage et envelopper tout l'univers. Puisque la source m'a aimé, la source a pris soin de moi. Elle a toujours été là pour moi. Cet être extraordinaire connaît mon innocence. Il voit les tests et les défis que je dois affronter. Cette source m'a toujours aimé. Et je garde précieusement l'expérience de son amour au cœur de ma conscience. En réalité, il m'est impossible d'imaginer que cet amour n'ait jamais existé. Cet amour me donne des ailes et comme un souffle puissant, il m'élève très haut. Il m'éloigne de mes limites et de mes doutes. Et je peux librement étendre cet amour vers tous. Je n'ai pas peur de cet amour parce qu'il est pur. Cet amour ne pose aucune condition. Cet amour est très lucide et peut voir même l'invisible. Cet amour peut maîtriser les fluctuations du caractère humain. Je reçois un amour qui me rend authentique et digne. Et quelles que soient mes déceptions passées, elles sont amoindries par cet amour. Les derniers vestiges de vengeance sont balayés. Et je n'ai plus à me protéger en érigeant des murs de doute ou de méchanceté. Je peux rester simple et vrai. Je peux ouvrir mon cœur parce que mon cœur est fort. Et j'ai le courage d'accepter chaque personne exactement telle qu'elle est. Il y a une place dans mon cœur pour chacun.
Mon cœur grandit et se sent fort, puissant comme un océan. Sur mon cœur est gravée l'expérience de la douceur de cet être bienveillant, la mère et le père du monde. Son regard subtil a chassé toutes les larmes et les douleurs pour toujours. Et je sens que je renais au printemps de mon existence. Et tous les cœurs peuvent se sentir en sécurité dans mon cœur, puisque nous sommes tous les enfants bien-aimés du grand océan de l'amour sans fin. Nous restons ensemble pour toujours. Bonsoir, content de vous retrouver. Alors, j'étais un peu en retard parce que je suis tombé en amour avec un chat. J'ai trouvé un petit chat devant le centre et comment se fait-il qu'il y a certaines créatures qui aspirent tout de suite à des sentiments aimants et bienveillants. Je ne sais pas si j'avais trouvé un tigre, ça aurait fait le même effet. On a peut-être eu besoin d'une période d'apprivoisement avant. Dès qu'on met des fois des mots et des images ensemble, ça donne des mélanges ou des combinaisons intéressantes. Et en ce moment, on va parler de cette juxtaposition entre le feu et l'amour. Trouvez-vous que ça va bien ensemble, le feu et l'amour, ou c'est dangereux? Est-ce que ça va bien ensemble, le feu et l'amour? Oui. Plus que la glace et l'amour? Oui. Dans la spiritualité, on trouve qu'il y a il y a des pouvoirs. L'âme a un pouvoir. Et souvent, on parle du pouvoir de l'amour. Qu'est-ce que l'amour nous permet de faire? On dit même des fois que l'amour déplace les montagnes, non? C'est pas ça qu'on dit? Quand il y a de l'amour, tu peux déplacer une montagne. Tu peux certainement surmonter des montagnes, mais tu peux déplacer une montagne s'il y a de l'amour. Et tout ce qui a été écrit sur l'amour, je pense que c'est un thème qui est tellement utilisé, exploité, revisité. J'ai vraiment aucune prétention d'ajouter quoi que ce soit qui n'ait déjà été bien dit et sûrement mieux dit. Mais dans l'idée de jumeler l'amour et le feu, je trouve qu'il y avait quand même une image intéressante, parce que dans le feu, on peut voir qu'il y a un pouvoir aussi. Et si on voit que, je dirais, il y a à peu près 3 aspects que le feu peut apporter. Un aspect qui est purement de chaleur. On aime le chaud, le feu qui réchauffe. Le feu peut aussi apaiser, en fait. Le feu a cette capacité qui n'a pas passé une soirée autour d'un feu avec le crépitement, puis les braises, à regarder un feu pendant des heures et des heures et des heures. Tout le monde a fait ça? Regarder comme un imbécile, un truc, tu regardes un feu pendant des heures, des heures, des heures, on s'en lasse pas. C'est calmant. Et maintenant, ils vont même des chaînes spécialisées à la télévision. Tu mets ça, puis tu as juste un feu de foyer artificiel tu peux regarder ça pendant 2 ans de temps, je pense, et il n'y a pas de fin. Mais d'un côté, il peut chauffer, de l'autre côté, il peut apaiser. Et entre les deux, il y a aussi une fonction du feu qui est de transformer. Cette capacité de mettre dans le feu à haute température des métaux qui peuvent fondre, l'or qui peut fondre. On bat le fer dans le feu, non? Pour lui donner une forme.
Alors, j'aurais presque envie de vous demander à quoi il ressemble votre amour, vous? Si à chaque fois qu'on aime, on devait se demander, est-ce que j'ai un amour qui enflamme avec chaleur, avec transformation ou avec paix? Et en français, on a comme en anglais un seul mot, bien qu'en anglais, ils peuvent utiliser like and love, c'est un petit peu différent. Nous, en français, on est vraiment très simple. L'amour, c'est un seul mot. En hindi, dans la langue indienne, ils ont 6 mots pour parler d'amour. Et c'est un peu comme le tu et le vous, là, il ne faut pas se tromper quand tu dis à quelqu'un, quand tu utilises le mot amour, il ne faut pas se tromper parce qu'ils ne veulent vraiment pas dire la même chose. Et il y a des sens très spécifiques. Il faut une distinction, par exemple, entre un amour qui a un caractère sacré, qui a un caractère dévotionnel, qui ne peut pas du tout être le même type d'amour que tu professerais à une personne, ou certainement pas à un animal non plus. Et de mélanger ces mots-là serait comme vraiment une grosse erreur de jugement et d'expression de soi. Alors, dans le langage français, on est seulement avec un mot, amour, et pourtant il a tellement de formes différentes, de fonctions différentes, d'aspects différents. Et l'image qui me venait aussi, c'est bien sûr, bon, le feu c'est une chose, mais je trouvais que l'amour était pour moi aussi beaucoup comme une lessive. Et si on devait faire de la publicité pour l'amour, on dirait, c'est l'amour qui rend le blanc plus blanc que le blanc, l'amour qui n'abîme pas les couleurs, l'amour javelisant, l'amour qui nettoie en profondeur. Et dans cet aspect, dans l'angle, l'amour qui transforme, nous on utilise vraiment cette notion qui est que l'amour en fait purifie aussi. Et qu'un amour pur, un pouvoir d'amour pur peut transformer au point où ça nettoie. La transformation fait qu'elle nettoie. Ce qui se passe souvent, c'est que quand on brûle un métal à très 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 haute température, on dit qu'on va brûler tout ce qui est impur dans le métal. Et l'or en est le meilleur exemple parce qu'on dit que l'or est le seul métal à ne jamais pouvoir disparaître avec les autres éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu, rien ne peut influencer l'or. L'or est le seul qui peut le brûler à la plus haute température. Il restera toujours de l'or. Tout ce qui n'est pas or va disparaître, mais l'or ne disparaîtra pas. Et on dit souvent que le feu est utilisé pour purifier. Alors je trouve que le simple fait d'ajouter le mot feu et amour ensemble, il y a une portion romantique qui est évidente, mais au-delà de ça, il y a des aspects qui peuvent nous permettre de réfléchir un peu sur les façons dont on utilise l'amour. Et personnellement, moi, ça a été toujours une des qualités fondamentales, je pense, qui a été au cœur de toute ma démarche spirituelle. J'ai toujours été très attiré par cette notion de devenir un être d'amour. Et j'étais conscient de mon incapacité d'aimer aussi, qui a fait que souvent je voyais bien que le cœur était bel et bien en pierre et qu'il était incapable d'exprimer un sentiment bienveillant, pour des fois sans doute ce qui peut paraître des bonnes raisons, mais qui d'un point de vue spirituel ne passait pas le test. Et je me disais, ok, peut-être que si quelqu'un m'insulte, je pourrais dire, ok, c'est une bonne raison pour ne pas l'aimer, mais spirituellement parlant, ça passe pas le test. Parce que si quelqu'un m'insulte, probablement que cette personne a besoin surtout de beaucoup plus d'amour. Mais je deviens incapable de le donner puisque je me sens blessé. Et donc je dis, après ce qu'elle m'a dit, alors là, on finit même par en fait haïr l'autre personne ou la détester ou ne pas l'aimer. Donc l'amour c'est une énergie, c'est une force, c'est une qualité, c'est un pouvoir, c'est une vertu. C'est une vibration, c'est une fibre identitaire à l'âme. On est tous et toutes des êtres foncièrement à la recherche de l'amour. Combien de sites existent sur Internet aujourd'hui pour trouver l'âme sœur et l'amour de sa vie, hein? Sans amour, on dit souvent à quoi ressemblerait une vie sans amour. Et la question qu'on se pose, c'est combien d'amour on a, combien d'amour on possède. Si on se demandait à chaque jour,
l'amour représente quel pourcentage de la flamme qui brûle en moi. Et je pense sincèrement qu'on peut passer plusieurs jours sans vraiment ressentir beaucoup d'amour. Est-ce que je me trompe ou... Non? Vous êtes amoureux tous les jours? Vous êtes parti pour la conférence. Hein? D'amour. Comment? Vous êtes là pour nous parler d'amour, mais Ben, c'est toujours comme ça mon approche. Je vais vous déprimer pour que vous sentiez la nécessité de rester au centre pour revenir après. Tu sais, c'est de la manipulation totale. Non, non, c'est toujours comme ça. Si vous m'observez, je fais toujours ça. Au départ, je montre à quel point c'est essentiel l'amour pour là que vous puissiez dire bon, ben, il faut revenir, il faut que j'en ai plus. Voilà. Non, mais au départ, c'est de montrer je dirais, notre faible capacité, souvent à utiliser des valeurs comme l'amour, la paix, et on revient toujours au même discours un peu au centre ici, c'est de sensibiliser chacun d'entre nous à l'importance de grandir. Moi, ma conviction a toujours été la même, c'est qu'en tant qu'être humain, on exploite un très faible pourcentage de notre cerveau, de notre cœur, de notre être, de l'âme, et on n'est pas à 100% de nos capacités. C'est pour ça qu'au début, je veux montrer à quel point on est vraiment en panne sèche d'amour, pour là, après, arriver avec mes grands tambours et mes fleurs et mes violons pour vous montrer. Il y a une solution, Raja Yoga. C'est gratuit. Tous les mercredis. Mais je fais ça par amour, hein. C'est vraiment parce que je vous aime. Et j'ai aussi de dire à quel point, je suis très touché d'ailleurs par le fait que des gens viennent tous les mercredis et viennent écouter mes délires personnels, que j'ai toujours avoué être une thérapie publique très efficace, que j'aime beaucoup. Alors merci d'assister à ma thérapie publique, c'est très gentil. Et je trouve formidable aussi que des gens en ligne nous écoutent en direct, peut-être maintenant, et d'autres qui réécoutent. Alors je salue tout le monde avec un sentiment bienveillant, et sûrement, il y aurait sûrement un mot à inventer pour ce type d'amour qui transcende l'amour émotionnel ou l'amour émotif, mais une forme d'amour qui est de proximité de cœur et d'esprit. Moi, j'ai l'impression que ces soirées nous donnent la chance d'être quand même très intime, et je refuse d'imaginer mes patrons écouter ça sur YouTube. Alors je prétends qu'on est juste tout seul dans un salon puis que tout va très bien. Jusqu'au jour où quelqu'un va m'appeler en me disant « Écoute, je suis tombé sur quelque chose sur YouTube l'autre jour. » Mais j'ai confiance. L'amour fait pas de mal. L'amour fait du bien. Alors voilà, donc l'amour, je reviens à ma question. Est-ce qu'on vit avec l'amour tous les jours? Est-ce qu'on pourrait augmenter cette capacité d'aimer? La beauté de ce qu'on fait en spiritualité, c'est qu'on reconnaît les vitamines de base. Tu sais, on reconnaît que tous les jours, on a besoin de paix, d'amour, de bonheur, et ce que nous, on appelle aussi la pureté. La pureté, c'est une forme d'innocence, c'est l'enfant, le regard sain, le regard non contaminé par la négativité, ce qu'on appelle la pureté souvent. Il ne faut pas oublier que cette pureté existe malgré la folie du monde. Et garder un cœur pur, ce que les gens ont beaucoup appelé pendant un certain temps son enfant intérieur. Nous, on parle de pureté davantage, c'est cette espèce de volonté d'être aligné sur les plus belles valeurs de l'âme et de résister à la tentation, de se faire envahir par la haine, la colère, la vengeance, toutes ces formes assez négatives qui font du mal, qui font beaucoup, beaucoup de mal à l'âme. Et l'amour est probablement la valeur la plus universelle, la plus fondamentale, la plus importante. L'amour change. La paix, c'est bien, c'est important la paix. Puis quelqu'un de paisible, c'est bien. Mais quelqu'un d'amoureux, ça se voit. Tu sais, les cheveux changent, déjà, les yeux changent, s'il y a des cheveux, s'il y a des cheveux, les yeux, la couleur des lèvres, les tenues vestimentaires. Quelqu'un qui est amoureux, ça se voit et ça se sent en général. Plus de parfum, il y a plus de... c'est comme pas tout le monde, mais en général, quand quelqu'un est amoureux, il y a des signes ostentatoires, visibles.
Et ça se voit. Il y a un pétillement, il y a une luminosité qui n'est pas là autrement. Et on sait souvent que l'amour peut être un feu, mais on souhaite que ce ne soit pas un feu de paille. Et on souhaite souvent que cette espèce de lune de miel ne soit pas juste mielleuse et qu'elle finisse par fondre au soleil, puis devenir seulement un peu de plaque collante, qui finalement n'a plus de goût, n'a plus rien, c'est juste devenu sec et collant. On veut pas ça, right? Ok. Alors maintenir le feu de l'amour, c'est aussi de comprendre qu'il y a une palette disponible d'amour et qu'il y a tellement de formes d'amour disponibles qu'on peut varier un peu plus l'usage qu'on fait de l'amour. Et c'est pour ça que quand on utilise la même lessive toute sa vie, un jour, c'est le fun d'utiliser d'autres lessives. Il y en a qui font ça des fois juste pour le fun. Les moins chères, oui. Bonne idée, bonne raison. Prenez une moins chère, une qui est en spécial. Mais changez complètement, prendre un parfum différent. Moi, j'aime bien essayer des trucs nouveaux. Là. Ils font des lessives, maintenant, c'est des petites boules. Tu mets ça là-dedans. Je ne sais pas trop si bientôt, tu vas je sais pas, là. Ils inventent toutes sortes de trucs nouveaux. Il y a des façons avec des trucs en métal qu'on met dedans le linge, apparemment avec des ondes. Ça enlève la saleté. L'amour est pareil. Il y a toutes sortes de formes possibles d'aimer. Et je pense qu'on n'a pas exploré tous les visages de l'amour. Et si on était un peu plus artiste dans notre façon d'aimer, je pense qu'on utiliserait l'amour pour régler bien des choses. Réchauffer des cœurs froids à gauche, à droite, dans notre vie, dans celle des autres. On pourrait transformer des relations avec l'amour. Puis on pourrait rester calme en utilisant l'amour et éviter de s'énerver. Et je pense que si on regardait juste ces trois formes d'amour, celle qui réchauffe, celle qui transforme ou purifie, celle qui apaise, je me dis, c'est fabuleux la richesse qui peut se produire dans une relation tout à coup. Moi, je vais être très, très honnête avec vous. Il y a eu, pour moi, j'ai toujours aspiré donc à devenir cet être d'amour. On a souvent joué avec le fait d'être français aussi. On me dit souvent, quand j'étais dans l'Ouest canadien, on me disait toujours, vous, les francophones, c'est toujours l'amour. Puis les Français, c'est les roses, puis les baguettes, puis les soupers à la chandelle. C'était le cliché, mais c'est vrai que c'est un peu comme ça. Et on me l'a sorti très, très, très souvent. C'est vrai que j'ai une tendance à être très poétique. J'aime beaucoup la poésie. J'aime bien le romantisme. Je trouve que c'est vraiment très, très tendre. Et ça, c'est une forme d'amour qui est très publicisée, commercialisée, profitable. Mais elle n'est pas solide. C'est pas elle qui va créer les êtres, des grandes âmes dans l'univers. Et j'ai longtemps cru être quelqu'un qui aimait beaucoup. Et je l'ai souvent raconté, on m'a dit une fois, toi, t'aimes vraiment tout le monde, t'aimes les gens. Parce qu'il me voyait être gentil avec tout le monde. Et je l'ai souvent partagé, mais ma plus grande prise de conscience, je pense, en spiritualité, a été ce jour-là où on m'a dit, toi, t'aimes tout le monde. Puis j'étais comme, ah ouais, ok, oui, ok, moi j'aime tout le monde. Puis quand tout le monde est parti, je me suis dit, j'aime-tu vraiment tout le monde? Puis j'ai dû m'avouer que pas du tout. Je n'aime pas du tout, moi, ces gens-là. Mais en fait, je suis très attaché à l'idée d'avoir l'air de quelqu'un qui aime tout le monde. Parce que ça, tu as l'air bien. Tu joues un jeu, tu fais ton show, puis tu as l'air de Mr. Clooney, là, super gentil, qui aime tout le monde. Maintenant, ça a été ma plus grande prise de conscience, de me dire hey, c'est artificiel mon truc, c'est de la guimauve brûlée au feu, dans le coin d'un feu à minuit passé. Là. Et bon, j'exagère parce que c'est vrai qu'il y avait quand même de la bienveillance, de la bonne intention, mais de l'amour, aimer les gens, je dis non. J'aime l'idée de paraître comme quelqu'un qui aime tout le monde. Ça m'a vraiment pété ma balloune, comme on dit. Et ça a été vraiment, je vous assure, une des plus grosses remises en question de toute ma démarche spirituelle. Et ça a été ma première rencontre officielle avec l'authenticité. Et de vraiment me dire, es-tu vraiment authentique? Puis je sais, on en parle souvent, vous m'avez souvent entendu parler de ça, mais tu sais, quand quelqu'un qui dit, puis ça va, content de te voir? Oui, moi aussi. Pas du tout. Ça, honnêtement, je pense que je le fais plus depuis, très très longtemps maintenant.
Mais il y a eu longtemps, qu'est-ce que tu veux? T'es dans... Ça va? Content de te voir? Ah, super. Ça. Stade de machin. On est double discours. On joue le jeu, on aime, on est content, on paraît bien, mais très sincèrement, non. Et j'ai fait beaucoup d'exercices, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai lu, j'ai étudié avec tout ce qu'on enseigne ici au centre. Pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas? Qu'est-ce qui fait que j'aime un tel, que j'aime pas un tel? Puis moi j'ai vite réalisé que j'aimais très facilement les gens qui contribuaient à augmenter la beauté de mon image. Ça, j'aime beaucoup ces gens-là. Quand on me dit que je suis bon, que je suis fin, quand on me fait des compliments, que ce soit sincère ou pas, c'est pas grave, ça marche. J'exagère un petit peu, hein. Je vais vous vendre mieux ça tout à l'heure, vous allez voir. Mais c'est vrai que je me disais, si quelqu'un vient en fait accentuer mon ego, ça c'est très facile d'aimer. Et ma théorie à moi, c'est un peu compliqué, j'espère que j'aurai fini avant minuit, là je vais attacher vos trucs pendant quelques secondes. Mais ma théorie personnelle, c'est, puis ça vient un peu des enseignements ici, c'est que l'ego, c'est ce qui nous définit le plus. Qui suis-je? Donc mon ego, mon image, mon nom, ma réputation, mon rôle, ma profession, mon look, mes relations, mon compte en banque, ma voiture. En fait, tout ce qui me définit devient une forme d'ego. Puis on s'attache à ça. Et l'ego, pour rester en vie, va utiliser d'autres vices, d'autres armes violentes pour garder sa forme, puis la gonfler si possible. Donc si quelqu'un ne vient pas respecter mon ego, flatter mon ego, aller dans le sens de mon ego, là je vais me mettre en colère pour forcer l'autre à arrête, respecte-moi, fais comme je dis, fais comme je pense, obéis à mes règles. C'est ça la colère, non? Et la colère vient forcer les autres, si possible, à respecter quoi? Mon ego. C'est juste ça la colère. Quand tout le monde me respecte, flatte mon ego, c'est correct. Après, ce qui va se passer, c'est qu'on va trouver quelqu'un qui tout à coup a une dose assez constante d'amour, de bénédiction, de flatterie, d'attirance. Ils sont super sympas. Et là, je vais reconnaître que j'ai tout à coup une source assez intéressante à long terme pour nourrir mon ego. Alors là, je développe ce qu'on appelle l'attachement. Donc là, je crée un attachement. Puis vous allez voir tout à l'heure, c'est un gros problème avec l'amour. Donc il y a l'ego, il utilise la colère, il y a l'attachement. Ensuite, il va y avoir beaucoup ce qu'on appelle la luxure, qui est un autre des petits problèmes de l'âme, qui est en fait la luxure, c'est l'abandon de son respect de soi au profit du plaisir des sens. C'est-à-dire qu'on va utiliser les sens pour venir nourrir une stimulation, un plaisir, qui en fait vient souvent renforcer l'image. Luxure, c'est pas seulement la luxure sexuelle, mais ça peut être, on a déjà une belle voiture, mais on est constamment à regarder les autres voitures, puis on s'attache à ces idées d'autres voitures parce qu'elles viennent nourrir mon identité qui est, moi j'ai une belle voiture. Ou avec les vêtements, ou avec la nourriture, ou avec les belles choses, ou avec ceci, ou avec cela. Donc la luxure, après, c'est comme l'attachement, on se nourrit de ça pour consolider l'ego. Et histoire de bien être certain qu'on est dépendant à très très long terme, vient le dernier petit problème qui s'appelle l'avidité. Et l'avidité vient simplement dire à chaque fois qu'on a bien consommé, encore un petit peu? Oh ok, encore un petit peu. Il y en a toujours plus, il n'y en a jamais assez, il y en a toujours plus, il n'y en a jamais assez. On n'est jamais contenté, donc on en prend toujours plus, donc l'ego continue à grossir. Et ça, c'est vraiment une grosse maladie de l'âme, qui est d'être contrôlé par son ego. La spiritualité vise complètement l'inverse, de casser cet ego artificiel pour faire ressortir l'ego pur, qui est en fait l'estime de soi, la reconnaissance de qui je suis en tant qu'être spirituel, qui est juste de passage sur Terre. Et si possible, il y a la même petite pancarte sur Terre qu'on met dans les salles de bain.
Si vous pouvez faire en sorte que l'endroit soit aussi propre quand vous partez, ce serait très apprécié. Et malheureusement, on ne l'a pas lu sur la planète Terre. Et on vient, on saccage tout, puis on repart après avoir fait un gros dégât. Mais si on était plus conscient de notre identité spirituelle, on verrait qu'on est tous égaux, pas avec des égaux, mais on est tous égaux, qu'on est tous dignes de respect, d'amour, qu'il n'y en a pas un mieux que l'autre, que c'est pas moi qui ai raison par rapport à un autre, que je suis juste de passage. On développerait une toute autre attitude, on aurait un tout petit ego, dans le sens que je le décrivais tout à l'heure, mais on aurait une très grande estime de soi. On n'aurait pas besoin de se prouver, on n'aurait pas besoin de nourrir cette image avec des choses artificielles. On serait au contraire à la recherche de choses essentielles, vraies, permanentes. Et donc l'estime de soi serait très forte, notre ego très petit, donc une humilité très grande, pas vraiment d'attachement, très indépendant. Si c'est là, c'est bien, si c'est pas là, c'est très bien. Moins d'avidité, beaucoup plus de contentement, moins de luxure, beaucoup plus de satisfaction, puis d'indépendance par rapport au plaisir mondain. Peu de colère, parce qu'il n'y a aucune raison de s'énerver. Ça, c'est l'approche plus spirituelle. Et là où je veux en venir, c'est que cette approche spirituelle, par contre, qu'est-ce qu'elle consomme? C'est seulement 4 choses. La paix, l'amour, le bonheur et la pureté. Et ça, c'est ce que l'âme consomme dans sa forme spirituelle. Et ces 4 éléments-là ne sont pas dans la matière, dans un autre être humain, dans un chat, dans une chanson ou dans un film. Tout ça va m'offrir d'autres formes de plaisir, mais les forces spirituelles pures sont cultivées à l'intérieur. C'est ce que tous les religieux et les spirituels vont dire. La spiritualité vise à faire ressortir ce qui est déjà en nous. On n'a pas à aller chercher à l'extérieur, mais c'est déjà en nous. Alors l'amour est une force extrêmement puissante. Et nous on dit que l'amour, quand il est cultivé de façon riche et profonde, fait en sorte que tout devient facile. Quand on est empli d'amour, les relations sont beaucoup plus faciles. Une mère qui aime beaucoup son enfant va tolérer beaucoup plus que le voisin qui n'aime pas vraiment son enfant parce que ce n'est pas le sien et qui n'est vraiment pas capable de tolérer. L'amour fait qu'on pardonne, l'amour fait qu'on accepte, l'amour fait qu'on est généreux, l'amour fait qu'on a de l'empathie, l'amour fait un monde très différent du monde qui est créé sans amour. Mais générer cet amour, on n'a pas su comment. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on cherche l'amour ailleurs, dans les relations, dans les situations, et beaucoup dans l'autre. On va chercher notre amour, en général, chez un être humain. Puis aujourd'hui, parce que les êtres humains ne sont pas très disponibles pour donner de l'amour, heureusement, il y a les animaux de compagnie, et des gens vont le dire très honnêtement, si ce n'était pas pour leur animal de compagnie, et moi je le reconnais, je vois, et j'ai eu des animaux plus jeunes, c'est des relations fortes. Il y a des relations très très fortes avec un chien pendant 15 ans. C'est pas négligeable, mais je ne diminue pas du tout cet amour. C'est juste que dans la palette d'amour, c'est pas le même amour que l'amour spirituel profond qui va pouvoir à sa façon aussi réchauffer, transformer et apaiser. L'amour pour les êtres humains ou l'amour pour un animal ou l'amour pour la nature, bien sûr, aussi apaise, réchauffe, transforme. Mais l'amour spirituel a une autre dimension. Alors l'amour et le feu de l'amour visent en fait à savoir comment utiliser l'amour pour atteindre cet objectif de réchauffement du cœur, transformation de l'être et apaisement dans les relations. Et si on arrive à mieux gérer l'amour, mieux l'utiliser, c'est infini ce qu'on peut faire. Moi, j'ai fait des exercices très, très, très pointus quand j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'apparence dans ma relation d'amour. J'ai eu une première phase dans laquelle je voulais reconnaître le non-amour, l'identifier, le vivre et le respecter. Et donc, je me suis forcé à être moins sympa avec les gens.
C'était très dur pour moi d'avoir une tête bête, d'avoir l'air bête. Parce que je ne savais pas. Parce que j'étais formaté pour, quitte à ce que ce soit artificiel, j'étais formaté à toujours grand sourire, sympa, etc. Et là, je me suis dit un jour, non, je vais être authentique. Puis, j'ai la personne, j'ai rien comme feeling, je vais être comme ça. Puis, je me forçais à être un peu plus cru. C'est pas désagréable, mais juste plus froid. Juste pour dire, OK, il faut que je le vive, mon truc. Je sais que ça paraît un peu bizarre, mais je voulais sentir c'est quoi d'être authentique, d'être vrai. Mais cru, c'est une chose, avoir le poker face, c'en est une autre. Oui, c'est pour ça que je voulais plus la poker face. Je voulais plus avoir... la poker face, tu veux dire un visage artificiel? Impassible. D'avoir une face. De faire semblant. Épeurante? Non, mais juste faire semblant. Poker face, ça veut dire qu'il faut pas que tu dévoiles ton jeu, c'est vraiment un visage. Ah, poker face, hein. Non, mais ça, c'est ça. Je voulais pas de poker face. Je l'avais avant, avec le visage toujours souriant du Mr. Please, tu sais, fait plaisir à tout le monde, dis oui à tout le monde, t'aimes tout le monde. Puis un jour, j'ai dit, j'en veux plus de poker face. Je dis pas que je l'ai enlevé à 300%, mais ça a été vraiment une belle découverte un jour de ne plus être super sympa avec tout le monde. Puis ça m'a amené à accepter que tout le monde n'a pas à m'aimer non plus. Ça a été le plus gros deuil de petit garçon super assoiffé d'amour, dépendant à 300% de tout ce qui était potentiellement émetteur d'amour, qui allait se coller dessus automatiquement comme une mouche, là. Dès que tu avais une source potentielle d'amour, tu le collais, puis comme ça. Un jour, j'ai dit, non, je ne ferai plus la tétine d'amour. On va arrêter ça, tu vas avoir un sevrage. Tous les gens ne sont pas des biberons d'amour. Voilà, on arrête. Ça a été un gros choc de me dire, de vraiment accepter du fond du cœur que si quelqu'un ne m'aime pas, c'est très correct. Et non seulement, avant, ça aurait été comme, il m'aime pas, elle m'aime pas. Ben tiens, mon ego aurait réagi avec quoi? Rejet, inimitié, aversion, ressentiment. J'aurais eu ça comme réaction. Indifférence. En général, moi, c'était plutôt ça ma réaction. Et là, l'idée était de dire, quelqu'un ne m'aime pas, ben c'est même au contraire, j'étais plus intéressé à cette personne-là de façon authentique parce que c'était vrai, le rapport. Il n'y a pas de jeu, là. Et je respectais, j'ai tout à coup découvert que c'est très respectable, quelqu'un qui ne m'aime pas. Ben, c'est très vrai, c'est correct, quelqu'un qui ne m'aime pas, ça va me permettre de voir quelque chose en moi, que je vais peut-être pouvoir améliorer, changer, puis qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Ça, je vous parle d'une phase il y a plusieurs années où j'ai vraiment travaillé là-dessus. Puis je trouve ça très intéressant, toute cette période de justement de faire tomber les masques, d'être authentique, puis après de me dire comment est-ce que je crée des relations d'amour avec tout le monde. Puis c'est sûr, ce ne sera pas le même amour avec les individus, il y a des catégories. Tu sais, ma relation... La qualité d'amour avec les gens au travail, en général, sera très différente de ma qualité d'amour avec les gens ici au centre, avec ma famille, ou mes amis, ce ne sera pas pareil. Mais je me suis posé la question à savoir, est-ce que je peux créer un sentiment vrai d'amour envers quelqu'un que j'aime pas? Et j'avais plusieurs candidats très éligibles pour me pratiquer. J'ai pas eu de mal à me trouver facilement quelques individus pour qui je pouvais dire « Ouais, toi, je t'aime vraiment pas. Alors, je vais essayer. » Honnêtement. Et j'ai pratiqué des trucs en me disant « Bon, comment est-ce que je peux aimer quelqu'un que j'aime pas? » Et je me suis rendu compte que tout était dans mon regard sur l'autre. Ça n'avait rien à voir avec l'individu. L'individu n'avait pas à changer. L'individu pouvait rester exactement la même, mais moi, je me suis rendu compte que mon regard pouvait changer et tout à coup, je pouvais aimer la personne. Et je vous jure qu'aujourd'hui, il y a des individus, pas que je les aimais pas dans le genre vraiment, je te déteste, c'était pas ça, mais c'était comme plutôt froid, vraiment pas d'atome crochu, plutôt irritant, je te dirais, généralement, des personnalités un peu... à chaque fois, ça faisait plutôt des flamèches que des feux. Ça prenait pas en feu, on dirait, mais ça faisait beaucoup de flamèches, beaucoup d'étincelles. Et après beaucoup de travail,
honnêtement, je vous jure, aujourd'hui, des fois, je regarde certains individus, puis je peux te dire, du fond du cœur, je l'aime vraiment, j'aime beaucoup cette personne. Sincèrement, là, du fond du cœur. La personne n'a pas changé, là, mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Et ça, j'ai trouvé que c'était de réapprivoiser la qualité de l'amour pour lui donner un espace, pour permettre à cet amour de vivre. Et il est en nous. Je veux dire, j'ai pas été chercher de l'amour de la personne pour que je l'aime. Mais j'ai permis à ce que je suis, comme individu, de voir l'autre différemment et de reconnaître un jour que mon sentiment envers cette personne devenait extrêmement bienveillant, extrêmement sympathique, très sincère. Puis quand la personne me dit « bonjour, ça va », etc., j'ai un sourire qui est authentique, qui n'est pas une face de poker, comme tu dis. Honnêtement. Je ne suis pas arrivé à 300% avec tout le monde. J'ai encore quelques candidats que je garde pour parfaire cette technique, parce que je trouve qu'il faut toujours s'améliorer. Donc, je m'en suis mis de côté, que je me garde pour... Tu sais, il faut quand même avoir aussi de quoi se mettre à travailler un petit peu pour les prochains, pour l'hiver. Oui, il faut avoir des défis. Tu vois. J'ai souvent... Ouais, j'ai une question, Mm-hmm. j'ai une observation. Mm-hmm. Est-ce que je peux vous demander si je vous donne le micro, ça vous dérange? Parce qu'il y a des gens en ligne qui vont... Non, c'est parce qu'il y a des gens en ligne qui adorent savoir qu'est-ce qu'on raconte. Et même s'ils ne vous voient pas, ils vont être contents de vous entendre. Alors, moi, je suis très intéressée par la thématique de l'amour et je crois bien que c'est quelque chose qui existe en nous pour la vie. Et ce que vous venez de nous raconter, toute cette authenticité, tout cet exercice-là, qui nous demande vraiment d'être authentique. Moi, l'observation que j'ai, oui, c'est possible, mais pour ça, il faut avoir du temps. Ne croyez pas? Avoir du temps, ça nous aide vraiment à aller dans le profond et la réflexion. Et qu'est-ce que vous voulez dire, ça nous demande avoir du temps? Le temps pour faire cet exercice. Moi, je ne crois pas que c'est un exercice qui vient rapidement. C'est un exercice, le temps, donc, sur oui, okay, d'accord, le temps réel que voilà, nous avons besoin pour faire cette évolution, de le comprendre, de le sentir, de l'appliquer. Et mon observation, c'est que oui, j'adhère, mais je suis réaliste aussi. Je dis, la majorité des gens n'ont pas le temps. Et combien de temps ça prend pour réaliser ça? C'est peut-être un peu utopique ce que je vous dis, mais je suis consciente que pour une évolution telle, nous avons besoin du temps. N'est-ce pas? Oui, tout à fait d'accord. Hein. Mais c'est pour ça que moi, dans ma démarche spirituelle, je me suis donné ma vie. Donc, je pense à assez de temps. J'ai donné la vie au complet. Oui, je comprends. C'est ça que je voulais dire. Ça prend quasiment une vie. Pour arriver là, ça prend beaucoup de temps et ce sont tous des processus et des démarches que des fois, dans des périodes de vie que chacun a, on n'a pas ce temps-là qui nous permet de faire toutes sortes de réflexions. C'est pas une excuse, mais c'est une conscience que moi, je pense que si il y a un désir, on va prendre le temps. Parce que ça, ces exercices-là, moi, je les fais en mangeant, en marchant. D'un point de vue, c'est une préoccupation mentale. Donc, ça occupe mon quotidien. Mais c'est une priorité dans ma vie. Moi, j'en ai fait une priorité. Oui, je vois des sûr. gens qui pourraient à ce moment répondre à ou correspondre à ce que vous dites, qui ont évidemment une vie familiale très active, qui ont une vie professionnelle active, qui ont beaucoup de préoccupations, etc. Mais ce temps-là, si on veut, on le trouve toujours dans toutes sortes de petites choses. Non, je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec vous. Quand on a la possibilité d'avoir tout ce temps-là, c'est plus facile à faire ce chemin-là. C'est pas une excuse, c'est juste une conscience, une réalité. Vous avez raison. Il faut se donner le temps à ce moment-là. Il faut se le donner. Merci. Et une autre image qui m'est venue récemment dans les relations, puis c'était une belle image, en espérant pas trop vous déprimer ce soir, mais vous me dites quand je vais trop loin. Et l'image qui me venait était beaucoup celle d'un évier bouché. Et justement par rapport à une relation avec quelqu'un en particulier, où un jour, très récemment, j'ai vu cette personne, puis j'avais vraiment un sentiment, honnêtement, très positif tout à coup envers cette personne, puis je me suis même surpris à ressentir ça de façon aussi vraie et authentique. Et l'image qui m'est venue, c'était comme l'évier vient de se déboucher tout d'un coup.
Tu sais, ça fait des années que j'essaye, que je mets des produits, que je mets de la broche, que je mets ma main, que j'essaye. Puis je me dis, ça doit être la... Hein? Qui était bouché, vous, lui? La relation. La relation. La relation. C'est mieux. Ah, oui, oui, c'est pas ni lui, ni moi, ni elle, ni lui, ni moi. Non, c'est l'évier, c'est la relation. Mais l'image me venait du genre... Tiens, c'est comme si mon compte... Et après, ce que j'ai pensé, c'est que mon lien avec cette personne qui était peut-être pas très propre, donc qui était enchevêtrée avec des cheveux, des bouts de savon, puis je sais pas trop, puis je veux pas savoir ce qu'il y avait là-dedans. Mais à un moment donné, ça a lâché. Puis ça tenait peut-être juste un cheveu à la fin. Puis le dernier cheveu, j'ai l'impression qu'il a cassé. Tout est parti. Puis là, je me suis dit, ah ben là, j'ai juste à nettoyer l'évier, c'est bon, c'est fini. Puis mon problème avec cette personne, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Qu'est-ce qui a créé cet irritant, ce manque d'amour? J'ai pas besoin de le savoir. Tu sais, quand un évier se débouche, tu vas pas dans les égouts, c'est attends, je veux savoir c'était quoi le problème. Bye bye. Pas besoin, c'est débouché. On nettoie, puis bien content que ce soit terminé. Mais moi, c'était vraiment l'image qui me venait. Et je pense que ça vient de, oui, ce temps d'avoir toléré pendant longtemps qu'on travaille sur des relations, puis il y en a qui fonctionnent pas. Je veux dire, il y a des relations que j'ai vécues, moi, qui ont été des années où j'avais beau m'asseoir, dire je l'aime, c'est bon, je visualise la lumière, des fleurs, des bougies. Non, vraiment, ça marche pas. Il n'y a pas à dire. Ça ne tente pas de passer la soirée avec cette personne. Puis un jour, mais le travail continu en soi a été toujours d'avoir cet objectif que je veux vivre l'amour. Et de comprendre, moi, les idées qui disent que, par exemple, l'amour a mille et un visages, ben, ça m'inspire à me dire, est-ce que je les connais? Est-ce que je les travaille? Est-ce que j'en fais l'expérience? Tu sais, je vous avais partagé récemment l'idée que j'avais eue une fois, il y a très longtemps aussi. J'avais mis tous les noms des gens qui me sont chers sur une feuille de papier. Puis j'avais mis mon nom au milieu. Puis je me suis dit, qui sont les gens dans ma vie à qui je tiens vraiment? Pas ceux que je connais, là, mais ceux à qui j'ai envie de dire, non, toi, ma relation, ça c'est important. Ben, j'étais très surpris de voir autant de noms. Puis l'exercice, je vous invite vraiment à l'essayer, c'est de les mettre par où est-ce qu'ils sont par proximité. Quel nom vous mettez très près de vous, puis quel nom vous les aimez bien, mais bon, un peu plus loin. C'est-à-dire, si on se voit 2 fois par an, c'est très bien aussi. Mais il y en a par contre, non, ça c'est très près. Ça m'avait vraiment... j'étais 6 ans devant, wow, il y a du monde là-dessus. Je comprends que j'ai du mal à gérer toutes ces relations-là. Il y avait du monde. Mais c'était fascinant de voir que j'avais pas réalisé que certains individus étaient beaucoup plus près que je le pensais. Puis de me dire, ben, il faut nourrir cette relation. Moi, ce que je fais souvent en méditation maintenant, c'est, j'appelle ça un petit peu mon voyage, ma distribution c'est une espèce du porte-à-porte. Hein. Des fois, en méditant, je passe juste plein de visages, plein de gens. Tous ces gens qui étaient sur cette feuille de papier, je fais juste voir ces visages. Puis juste prendre quelques secondes, des fois par individu, juste pour aller porter la rose, aller porter l'attention, aller porter la fleur, aller porter une pensée, de dire à cet individu « je t'aime ». Récemment, j'ai une des plus belles méditations depuis très longtemps. Je méditais, puis tous les gens qui m'entouraient, je les regardais chacun un après l'autre. Puis je me disais « toi, il y avait une valeur ». Puis c'est comme si je disais « je t'aime ». Puis est-ce que tu entends mon amour? Puis je disais « toi ». Waouh, la pierre, la force, je t'aime. Tu l'entends? Toi, ok, toi. J'ai vraiment fait ça. Puis c'était comme une des plus belles méditations que j'ai eues depuis très longtemps. Moi, je crois foncièrement, même si j'étais pas avec les Brahma Kumaris, c'est devenu moi aujourd'hui. Je crois qu'avant de mourir, puis c'est bien mon objectif, puis je pense honnêtement avoir été... C'est un peu un travail de longue haleine, mais je le fais, puis je ne remercierai jamais assez le centre et tous les enseignements que j'ai reçus. Moi, je veux mourir avec un cœur qui ne connaît pas la haine. Un cœur qui ne connaît pas, où je puisse dire très sincèrement, j'ai aucune personne autour de moi dans ma vie envers qui j'ai le moindre sentiment légèrement négatif, honnêtement. Et je veux y arriver, là. Je veux y arriver. J'ai quelques derniers petits échantillons sur lesquels je travaille.
Mais même eux, ça, on parle juste de vraiment peaufiner. Honnêtement, j'ai pas de... Je m'aurais questionné ce soir, là, mais je pense pas avoir aucune personne. J'ai pardonné à des gens qui m'ont vraiment fait du mal. J'ai pardonné à des gens qui m'ont diffamé, des gens qui m'en veulent, des gens qui encore aujourd'hui ont vraiment une tête bête quand ils me voient. Mais je nourris cette flamme, tu sais, je me dis toujours, ce feu est toujours présent. Et pour moi, l'âme, en français, c'est magnifique. On dit l'âme doit être une flamme. Et si on fait de l'âme une flamme, il faut qu'elle brûle constamment. Et ce feu qui brûle dans l'âme, c'est le feu de l'amour. C'est pas la paix. La paix n'est pas associée à un feu. Le bonheur n'est pas associé à un feu. La paix est associée à la fraîcheur, l'air. Le bonheur est associé à la lumière, le soleil, l'éclat, la brillance. Mais l'amour est associé au feu. Et si on se demande qu'est-ce que je consomme comme amour, combien je consomme d'amour par jour, combien je donne d'amour par jour, est-ce que je suis devenu un distributeur d'amour? Et moi je fais attention, je vous assure, c'est une pratique très concrète. Honnêtement, le petit chat tout à l'heure, il était un peu, j'avais les mains pleines, genre, le numéro de téléphone, j'ai laissé 2 messages aux individus. Je sais pas s'il était perdu, j'espère que non, j'ai mis de l'eau. Puis après, je dis, regarde, je te donne tout mon amour, vas-y, là, je sais pas où tu vas, mais je te souhaite de pas te faire écraser, puis retourne chez toi, tu sais. Je voyais une préposée, là, qui, tu sais, autant les travaux, ils vont rendre pas mal de gens sur Saint-Denis complètement fous, là, c'est infernal ce qui est en train de se passer. J'ai pris l'hélicoptère pour venir ici. On a pris l'hélicoptère pour venir, mais ça fait du bruit, ça aussi. Non, je plaisante. Mais c'est très difficile. Saint-Eustache, je pense. Ouais. Non, je sais, c'est désolant, mais merci d'avoir fait l'effort pour venir. Mais je viens de préposer toute la journée à 35 degrés avec leur costume, leur casque. Écoute, ça dégoulinait. Et honnêtement, je passais devant la personne et vraiment ma pratique, c'était de dire juste une goutte d'amour, tu sais, d'avoir vraiment de la gentillesse. I feel, on ressent pour ces personnes toute la journée dehors avec un bruit de fou, la chaleur infernale, ça a été comme ça tout l'été. Alors moi, ma réaction envers les employés, l'autre jour, c'était de me dire, coudonc, il y en a un qui a travaillé jusqu'à minuit le soir à essayer de réparer la foutue machine qui rend notre vie misérable. Je suis sûr qu'il y en a plein qui devaient se dire, j'espère que tu la répareras jamais la machine. Et moi, je le voyais tard la nuit, puis pauvre, il s'acharnait sur la machine. Puis je me dis, il faut que j'aille lui offrir quelque chose. Je vais pas mettre de l'eau, un repas, je sais pas quoi, une tuque de Père Noël, mais fais quelque chose, le pauvre, il va souffrir, le martyr. Mais dans ce sens-là, il y a de l'amour à donner. C'est une forme d'amour, mais on doit être des êtres d'amour. Enfin, on doit. Non, c'est pas on doit. Moi, j'ai fait un choix de dire c'est important, le monde a besoin d'amour. Tu sais, on est en pénurie d'amour énorme. La guerre est une absence d'amour totale. On s'entretue, les politiciens, la politique est une manifestation de haine honteuse. Tu sais, on devrait avoir honte de ce qu'on propose. Moi, j'étais journaliste à la colline parlementaire à Edmonton quand j'étais jeune. Puis tu es assis à l'Assemblée, les élus sont là, le Parlement est là. Et tous les semaines, il y a des étudiants qui viennent pour qu'on leur montre la politique. Écoute, j'avais la vision des gladiateurs en Rome antique, où tu mets des gens là, puis on est tous là, vas-y, tue-le, que ça saigne, plus il y a de sang, mieux c'est. Et là, c'est les lions. Non, ils sont là, les lions. Ils ont juste des crinières différentes. Des lions humains. Puis écoute, ça s'engueulait, aucun respect. C'était vraiment la plus désolante image de l'être humain. Puis on montrait aux jeunes, voilà les élus. Puis voilà l'avenir de votre pays. Oh boy, moi, ça m'a un peu désillusionné sur la valeur au cœur de la politique, quoi. Regardez comment les politiciens, il y en a qui essayent de maintenir une ligne honorable, puis tant mieux. Je trouve qu'ils sont admirables, ceux qui gardent encore une certaine... Enfin, je cause, mais il y avait d'autres interventions, je pense, que vous vouliez faire.
Cet amour-là, Là, le micro, peut-être juste pour... je l'ai, mais ça aide pas. Je pense qu'il marche pas. Non, mais si tu tiens le micro comme ça marche pas. ouais. Ouais. Non, non, devant, comme un cornet très placé. Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Ah ouais. C'est chanceux, là. Vous entendez bien, mais moi, j'entends rien. Cet amour, il faut le développer, il faut l'entraîner, Ouais. il faut la pratiquer. Au point que tu es capable d'aller vers une personne que tu connais même pas, que tout le monde haït. Mhm. Ton challenge, c'est d'essayer de prouver à des personnes que cette personne-là peut avoir une relation avec toi quasiment amoureuse. Mhm. Et puis ça, on peut seulement le faire quand on est incroyablement dévoué comme vous. Ça fait 10 ans que je vous regarde, puis je peux vous faire un sourire, et puis qu'est-ce que vous voulez, je vous admire parce que ça prend une dévotion incroyable. Comme vous dites, il faut s'engager à vie. Mhm. Puis pour faire ça, là, ça prend une force quasiment impossible d'obtenir. Il faut le pratiquer, il faut l'exercer tous les jours dans toutes les choses. Mais moi, je vous dirais, ce qui aide, c'est le jour où, écoutez, la citation que je vais utiliser, je fais un reportage en ce moment sur la haine, contrer la haine. Et si je me trompe pas, Martin Luther King a dit, j'ai tellement vu de haine que c'est à ce moment-là que je me suis mis à aimer. Et pour moi, l'idée, c'est que des fois, quand on souffre du manque d'amour, on n'a pas le choix. Oui, ça prend de la dévotion, mais je l'ai pas fait de façon très sainte, vous savez, j'ai rien d'honorable. C'était ma seule bouée de sauvetage, et que si je voulais vivre convenablement, j'avais pas d'autre choix que d'aimer. Parce que sinon, je me laissais consommer par la haine, par le jugement, par le reproche, par pointer du doigt, puis toi t'es comme ça. Puis un jour, j'ai compris que c'est ça qui me faisait du mal. Et que mon seul remède était de surmonter mon arrogance, mon ego, puis de baisser les armes, puis d'aller voir mon ennemi, puis d'essayer de l'aimer. Moi, on a vu il y a beaucoup d'aumôniers, par exemple, dans les prisons. Hey, c'est dur, ça. D'aller face à quelqu'un, tu sais qu'il a tué 10 personnes. Puis là, il faut que tu lui offres de l'amour, là. J'ai pas essayé, là. J'ai pas essayé. Je pourrais essayer en prison, mais j'admire, moi, les aumôniers qui vont dans les prisons et qui travaillent avec ces gens-là. Et pourtant, ce que tu peux faire d'autre, c'est-à-dire... alors, il y a une dimension de l'amour qui est fabuleuse. Et ultimement, l'amour, tu sais, on effleure malheureusement, puis déjà là, mais c'est un sujet tellement fort, tellement beau. L'amour, quand il devient transformateur. Moi, j'ai souvent raconté cette histoire je ne la raconterai pas, c'est très long, mais un collègue de travail qui est tout à coup apparu près de moi, puis il était vraiment haïssable. Il était vraiment haïssable. Et que les gens ne l'aimaient pas du tout. Puis il était pas beau, il était physiquement, il était comme, il te faisait peur, puis il était pas très sympa, très arrogant et tout. Puis très brièvement, ceux qui étaient là vont s'en souvenir, quand il m'a dit un jour, écoute, je suis en studio, peux-tu aller recevoir ma petite copine, elle vient me chercher, puis demande-lui juste d'attendre. Puis j'ai failli être cynique en lui disant, ta petite copine... non, t'as une petite copine. Qu'est-ce que c'est comme genre de petite copine qui va tomber amoureuse d'un monstre comme toi? Tu sais, j'ai pas été jusqu'à le dire, mais je l'ai pensé, honnêtement. Attends, juste 30 secondes, je vais aller finir l'histoire, parce que sinon tu vas casser mon rythme. Et là, j'ai été voir la petite copine en question, puis j'étais vraiment surpris de voir une femme, super, je dis, qu'est-ce qu'elle a vu chez lui que de toute évidence, j'ai pas vu, tu sais. Et là, première rencontre avec elle, j'ai rien osé dire, seulement, attendez, ton copain, il va venir, puis voilà. J'étais vraiment très intrigué. Puis la scène s'est répétée plusieurs fois, puis je vous jure, vraiment ce qui est passé. Puis un jour, j'ai pas pu résister, vraiment. J'ai été voir la petite copine, puis là, elle commençait à me connaître. Oui, bon, il est encore en studio, écoute, il y en a, fallait les faire rentrer pour la sécurité. Puis là, j'ai voulu jaser avec elle. Puis là, je lui demande, puis là, elle m'a vu venir, tu sais, gros comme ça. Puis comme elle a bien compris, je lui demandais, écoute donc, qu'est-ce que tu lui trouves à Zozo qui est en train de rendre à peu près tout l'édifice, là, avec les 300 personnes ici, tous complètement fous. J'exagère. Et puis elle m'a raconté des trucs sur cet individu.
Écoute, je suis tombé des nues. Je m'en voulais d'avoir été aussi puéril, aussi premier degré dans ma lecture de cet individu. Et j'ai vu juste l'habit du moine. Puis elle m'a raconté des trucs sur ce gars-là, puis sa jeunesse, puis des trucs qu'il m'a jamais raconté. Évidemment qu'il m'a jamais raconté. Première fois qu'il m'a vu, j'étais probablement comme tout le monde, avec tous mes boucliers. Toi, tu me parles pas, tu me regardes pas, puis je veux rien savoir de ce que t'es, parce que t'es vraiment désagréable. Puis j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait ça. Ben évidemment qu'il n'est pas venu vers moi pour me dire « Veux-tu que je te raconte mon enfance? » Non. Et là, elle me raconte des trucs, puis elle me raconte comment il est vraiment. Écoute, j'étais aux larmes. Je vous jure, là, j'étais ému, j'étais comme me dire « Eric, t'as rien vu, hein? T'es complètement tombé dans le panneau, là. » Alors, évidemment, je retourne voir le gars, on se connaissait déjà depuis quelques semaines, puis là, il voit bien que tout à coup, je suis super attentionné. Bon, ça va? T'as fini ton enregistrement? Il me regarde. T'as parlé à ma blonde? Je dis, oui, on a discuté un petit peu quand même, tu sais. Qu'est-ce que t'as raconté? Oh, pas rien du tout. Ça va, tu vas vers d'où? On a complètement changé. Complètement changé. Tu sais, après, j'allais justement nourrir son chat quand il partait en vacances, arroser ses plantes. Puis tous les gens à Radio-Canada me demandaient, mais comment tu fais pour tolérer ce gars-là? Puis là, je disais, écoute, invite-le pour prendre un café, parle-lui de ça, puis tu vas voir. Puis après, il me dit, ah, Eric, arrête de dire aux gens de prendre un café avec moi, là. Ça fait 3 personnes qui veulent. Tout était dans le regard. Et le jour où j'ai changé mon regard sur l'individu, je me dis, wow, écoute, le sentiment a changé. Donc l'amour transforme. Je veux dire, c'est complètement autre chose. Il faut le travailler. Il faut travailler là-dessus. C'est une longue haleine. Excuse-moi, Pierre, je t'ai coupé. Non? Ouais, c'est moi, la haine, le temps peut ramener au neutre. Le temps peut ramener au neutre. Oui, tout à fait. On dit d'ailleurs, le temps guérit. Le temps guérit. Il y a des cicatrices qui prennent du temps. Tu ne peux pas y échapper, même avec beaucoup d'amour. L'amour va apaiser, mais il transformera beaucoup plus tard. Je sais que c'est très incomplet, hein. C'est vraiment, on fait juste réchauffer la salle un petit peu, comme on dit, mais c'est un peu incomplet, c'est un peu improvisé. J'espère que ça génère quand même des réflexions. C'était le but de tout ça. Si on peut juste retenir, pour moi, l'idée que l'amour a plusieurs visages. Et que si on fait juste retenir la notion de, bon, par parabole, un petit peu la notion de réchauffement, la notion de transformation, puis la notion d'apaisement, peut-être je vous invite juste à réfléchir sur vos relations, sur la façon dont vous exploitez l'amour, dans tous les termes dans tous les sens du terme, puis de revisiter un peu certaines relations en vous demandant s'il n'y aurait pas moyen d'y ajouter un feu transformateur, un feu chaleureux ou un feu apaisant. Et de voir que l'amour a vraiment plusieurs formes, mais qu'il est toujours disponible. Et que si on l'utilise davantage, moi je pense qu'on est tous gagnants. On est tous dans les conflits, dans les relations déjà amoureuses, dans les améliorations d'amour. Il y a des amours qui sont brûlants aussi, mais qui font mal. Il y a des fois où ça chauffe trop. Puis il y a des fois où, en voulant transformer le métal, on brûle la cabane, puis on brûle tout, puis on brûle le contrat de mariage, puis on brûle les enfants, puis on brûle la maison. Et puis il y a des fois où c'est tellement apaisant que tout le monde s'endort, puis après il n'y a plus rien, puis le feu est éteint, puis on se dit qu'est-ce qui s'est passé? On se demande qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'était peut-être trop paisible comme feu d'amour. Il y a beaucoup de richesse dans ce sujet-là et on pourrait vraiment l'approfondir, je pense, beaucoup. Ça vous va si on s'arrête là? Alors, merci pour votre patience. Ceux qui sont en ligne, qui ne sont pas brûlés. Et tout ça, évidemment, quand il fait à peu près 40 degrés à l'extérieur. Hein, donc, alors, on conclut peut-être comme d'habitude avec juste une petite méditation très courte, mais juste pour aller au bord d'un feu et voir ce qui se passe. Alors, en quelques instants, j'entre facilement dans mon espace intérieur. En prenant une certaine distance par rapport à tout ce qui m'entoure.
peux me visualiser très facilement au bord d'un feu, regardant un feu de camp à la belle étoile. Je peux visualiser très facilement des flammes, des braises, du bois, tout le pétillement du feu qui crépite. Et facilement je transpose l'idée que au cœur de mon être, il y a une flamme qui brûle en permanence. La flamme de l'âme. Cette flamme qui me fait vivre. Cette flamme qui donne une toute autre dimension aux situations qui m'entourent, aux êtres qui me sont chers. Et si je peux faire briller cette flamme davantage, en reconnaissant qu'au fond de moi, il y a ce feu d'amour qui est toujours là, toujours prêt à offrir, toujours prêt à apaiser les cœurs ou à réchauffer les cœurs. Et que si je laisse cet amour s'exprimer, tout se transforme autour de moi. Mes sentiments, mon regard, mes pensées. Et quand mes sentiments, mon regard et mes pensées expriment l'amour, ils attirent à eux des sentiments, des regards et des pensées d'amour. L'amour attire l'amour. Le feu apaise. Le feu réchauffe. Et le feu transforme. Alors, peut-être que mercredi prochain, je verrai le thème, mais peut-être que on poursuivra dans cette lignée, puis et on ira un peu plus loin au bord du feu. Alors, j'avais plein d'annonces à faire, mais brièvement, il y a plein de choses qui se passent au centre. Allez voir à la réception tous les détails. Ça va comme annonce? Alors, non, il y a une conférence en anglais ce vendredi soir à 7h. Donc, Talk Powers. Il y a aussi des samedis intensifs pour un cours sur le Murli. Ceux qui ont déjà fait les cours du Raja Yoga, qui veulent suivre un cours sur le Murli, les 8 et 15 septembre, de 2 à 4h30, donc ça c'est les samedis. Et ceux qui veulent apprendre à méditer, le prochain cours est à compter du 10 septembre. Donc ce sont des... quel soir, le 10 septembre, je ne sais pas, ça sera un dimanche? Mardi. Donc les mardis prochains, mardi 10 septembre, 3 mardis de suite de 7h à 8h15. Voilà, apprendre à méditer. Merci, bonne soirée, bonne semaine et Om Shanti.